Dans cette vidéo, on va parler d'une sportive française bien connue, la Peugeot 205 GTI. Allez, c'est parti! Salut, c'est Guillaume et bienvenue sur Hyper Samplon. Aujourd'hui, on va parler d'une sportive française bien connue, la Peugeot 205 GTI, qui a aujourd'hui entre 30 et 40 ans. C'est plus vraiment une young-timer. Pour moi, c'est vraiment une voiture de collection qui est rentrée dans l'air du temps, qui va suivre tout ce qui est les Renault 5 GT Turbo ou encore les Alpine A110, les Alpine A310 ou encore de la même génération les Clio Williams. Et voilà, elles vont suivre ces voitures mythiques et elles vont prendre autant de cotes certainement que celle-là. Donc c'est encore une voiture sur laquelle tu peux investir aujourd'hui parce que sa cote elle va encore monter certainement beaucoup. Ensuite, pour moi, celle qui va la remplacer côté Young Timer, en ce moment on va dire, c'est la 306 S16. C'est une Peugeot, elle a le même gabarit. Tous les amoureux de la 205 GTI, ils vont se rabattre sur celle-là. Et voilà, au niveau des correspondances, voilà, elles se valent pas mal. Aujourd'hui, tu peux trouver une Peugeot 205 GTI, on va faire une fourchette assez large, entre 8 et 12 000 euros dans un état qui est convenable, peut-être avec des choses à faire, si vraiment tu veux essayer d'en faire un état concours. Bien sûr, il y a tous les prix. Voilà, moi, je te donne une fourchette assez moyenne. Donc moi, pour te parler de la 205 GTI, je vais te le faire sur la forme chronologique. Donc de ses débuts 1984 jusqu'en 1994. Comme ça, si toi, tu cherches une 205 GTI, tu vas savoir à peu près où elle se trouve, comment elle a été équipée, ou voilà, si tu en as une, tu vas peut-être essayer de voir si elle a été modifiée, est-ce qu'elle a été bien modifiée et si elle respecte un peu son aspect d'origine. Ça va te permettre aussi de connaître les différents détails, les différentes évolutions voilà, sur les 10 années où elle a été construite. Ensuite, on parlera de l'identification, comment tu peux reconnaître à l'aide des plaques d'identification quel 205 GTI tu as en face de toi, si le code moteur il correspond bien, à quel code moteur correspond le moteur qui est dedans, etc. Et après, on parlera des maladies, des choses à vérifier, des choses à checker, si tu devais en acheter une ou alors voir à remplacer des pièces, voilà les trucs qui reviennent régulièrement sur ce modèle-là. Donc, on revient en 1984, précisément le 16 février 1984, la Peugeot 205 GTI, c'est là où elle est présentée à Paris pour la première fois. Et début mars 1984, elle est commercialisée. Alors, on sait tous avec quel moteur elle est commercialisée en premier, c'est avec le 1,6 litre. Donc, le code moteur de la GTI, c'est XU. Et précisément pour ce 1,6 litre, l'appellation code moteur, c'est XU5J. Donc là, première 205 GTI, parce que des 205, il y en avait avant. Donc, qu'est-ce qu'on voit de différent d'une 205 normale? Sur les trains avant, on va avoir les triangles qui sont différents et aussi une barre anti-dévers, donc qui sont différents d'une 205 normale. Côté frein avant, on va avoir des disques ventilés avec des étriers de marque Bendix et à l'arrière, on reste sur des tambours. Pour les jantes, on connaît tous les jantes de la 1,6 litre, ce sont les Speedline qui sont en 14 pouces avec des pneus en 185 par 60. Donc dans cette première version de GTI, on a quelques couleurs qui apparaissent au catalogue et les seules options à ce moment-là, ce sont les vitres électriques et la centralisation. Donc pour reconnaître ce premier modèle, il y a des petites choses spécifiques qu'on voit. C'est que par exemple, c'est un volant 2 branches et à l'arrière, il y a une lunette spécifique pour le dégivrage avec un béquet qui est collé. Ensuite, toujours en 1984, le 3 décembre exactement, il y a un nouveau truc qui apparaît au catalogue, qui est vraiment un truc spécifique, c'est le kit PTS. Donc c'est un kit qui permet de préparer le moteur pour le faire passer de 105 chevaux, qui était d'origine sur cet 1,6 litre, à 125 chevaux. Donc PTS, c'est Peugeot Talbot Sport. Dans ce kit, on a la culasse, l'arbre à cam et les soupapes qui sont modifiées. Donc là, on a un vrai truc de préparateur qui est officiel au constructeur. À l'époque, si on voulait monter ce kit, on allait en concession et on pouvait se le faire monter pour 15 000 francs à l'époque en pièces et main d'œuvre. Et il y a une petite plaque qui est rivetée, donc qui correspond à ce kit, dans la baie moteur. Avec ça, on a une sportive officiellement préparée par le constructeur. C'est vraiment quelque chose qui lui donne plus de nervosité. Aujourd'hui, ces premières versions avec ce kit, c'est clairement les modèles les plus recherchés. On a là des premières versions qui sont équipées avec un kit du concessionnaire. Officiellement, il y en a eu très peu et c'est vraiment ça qui fait vraiment qu'elles ont une super cote. Après, on passe en 1985 et là, on a une modification au niveau de la boîte de vitesse. Ces boîtes de vitesse, elles sont nommées BE. Et là, on a une modification au niveau du centrage des planétaires. En juin toujours de 85, il y a le toit ouvrant qui est proposé en option. Et on a le système de déverrouillage de marche arrière qui est modifié. Ensuite, on passe en 1986 et là, on a la commercialisation toujours d'une 1,6 litre, mais cette fois-ci en 115 chevaux. Et là, le code moteur devient XU5JA.
Au début, cette version 115 chevaux, elle était proposée en option avant de devenir de série sur la 1,6 litre. Ce qui fait cette modification côté moteur, c'est le diamètre des soupapes et le diamètre de l'arbre à cam. On a des petites modifications aussi côté moteur. Il y a par exemple le boîtier papillon qui est réchauffé avec le circuit de l'eau. Il y a aussi un nouveau relais tachymètre avec fonction de régime incorporé. Et celui-là, il est placé dans la boîte à gants à côté du calculateur et non plus dans la baie moteur. Il y a aussi un nouveau tableau de bord qui est modifié côté graphisme qui permet de reconnaître les 105 des 115. En mars 86, on voit apparaître la CTI. Puis en septembre 86 sort la Peugeot 205 GTI 1,9 litre qui fait 130 chevaux. Et là, son code moteur est XU9JA. Donc côté injection, la différence avec la 1600, ce sont les injecteurs et les calculateurs qui sont différents. Sur cette version, on va retrouver un radiateur qui va refroidir l'huile qui est placée derrière la calandre. Les voies avant et arrière, elles sont légèrement modifiées et un peu plus élargies. Et forcément, les jantes aussi qui passent en 15 pouces, avec des pneus en 185 par 55. Côté freinage, ça change aussi. Devant, on a des étriers de marque Girling et derrière, on n'a plus de tambour, mais maintenant des freins à disque avec des étriers Bendix. Il y a aussi les fusées et les moyeux qui sont adaptés pour ce nouveau freinage. Sur ce modèle-là, le volant, il est gainé de cuir. Et ce qui était en option, donc la centralisation et les vitres électriques, sont maintenant de série sur la 1,9 litre. En décembre 86, c'est la fin de la commercialisation de la GTI 1,6 litre 105 chevaux. Maintenant, on passe en 1996, en juillet plus précisément, et là, c'est la 205 en règle générale qui passe à la phase 2. Et là, on peut le voir sur, par exemple, les commandes du chauffage qui deviennent rotatifs. Maintenant, le volant, il est à 3 branches, et que ce soit pour les 1,6 litre ou les 1,9 litre, le tour, il est en cuir. Pour avoir aussi que les panneaux de porte recouvrent complètement les tôles des portes. Et le béquet qui était collé sur les premières versions est maintenant vissé. Ce qui fait que le haillon a une nouvelle forme. Ensuite, côté option, on voit apparaître la direction assistée. Et aussi côté option, il y a la climatisation qui arrive. En 1988, il ne se passe pas grand-chose sur la 205 GTI, si ce n'est qu'il y a sa cousine, la 205 Rally, qui arrive. En 1988, comme il ne se passe pas grand-chose, hormis la sortie de la 205 Rally, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à ma chaîne. Mettre un like sur la vidéo, je suis aussi sur Instagram, ça me donnera un peu de force pour continuer la suite. Allez, c'est reparti sur la 205 GTI. Ensuite, en 1989, on a une nouvelle couleur qui arrive au catalogue, c'est le bleu topaz. Pour les sièges, on ne pourra plus choisir de intérieur en tissu, mais uniquement en cuir. Alors ça sera soit du cuir en full ou alors du semi-cuir. Et sur les CTI, on va voir la partie centrale qui sera tramée rouge sur fond noir. Ensuite, on arrive en 1990. Et là, c'est la boîte de vitesse qui est changée. Donc la boîte qui s'appelait BE s'appelle toujours BE, mais cette fois-ci, elle s'appelle plus 1/5e, mais 3/5e. Donc la BE 3/5. C'est le même étagement de boîte sur les 115 chevaux ou sur les 130. Et on le voit à ça, c'est que la marche arrière, elle ne se trouve plus à côté de la première, mais plutôt à côté de la 5e, sur le levier de boîte de vitesse. Il y a également l'échappement qui est modifié sur l'ensemble des modèles. Donc avant, on avait quelque chose qui était emmanché, et là, maintenant, on a des dispositifs avec des collerettes. On va pouvoir retrouver les sièges en cuir type ouragan, mais uniquement sur les 1,9 litre. Et aussi, on a une nouvelle couleur, le gris magnum. Aussi, en 90, on a une modification, que ce soit des feux à l'arrière qui sont nouveaux, et aussi devant, donc les clignotants blancs remplacent les oranges. Ensuite, on arrive en 1991, et on va voir apparaître l'anti-blocage des roues, qui est uniquement monté avec 2 capteurs. À ce moment-là, on pourra commander sa 1,6 litre avec le cuir, ce qui n'était pas le cas avant, et la centralisation, elle va changer. Il y aura un petit voyant rouge, on pourra maintenant ouvrir la voiture à distance. Et aussi, on va voir apparaître le petit bruiteur quand on laisse ses feux allumés alors que la voiture est à l'arrêt. Autre petit changement, à l'arrière, les ceintures de sécurité sont sur enrouleur, alors qu'avant, elles étaient fixes. En 91, toujours, on voit apparaître une nouvelle série, une série spéciale, c'est la GTI Griff. Alors celle-là, elle est super rare. Elle a le moteur de la 1,9 litre 130 chevaux et elle a toutes les options. Elle a la direction assistée, elle a les vitres électriques, elle a l'intérieur cuir, l'anti-blocage des roues. On la reconnaît à sa couleur vert, le vert fluorite. Elle a vraiment une gueule singulière dans cette couleur-là. À l'intérieur, les sièges ils sont en cuir avec des surpiqûres vertes. Elle a aussi des jantes alu brossées qui sont légèrement différentes. Il y en a eu très peu qui ont été commercialisées. Il y en a eu environ 3000, dont 1000 pour la France. Je ne suis même pas sûr de chiffres parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver combien il y en avait eu qui avaient été produites. Si vous avez une griffe entre les mains, il vaut mieux la garder parce que celle-là, elle a une sacrée cote et à mon avis, elle ne va pas arrêter de monter. Toujours en 91, la CTI, elle a une nouvelle option, c'est la capote électrique. 2 nouvelles couleurs au catalogue, le vert Sorrento et le bleu Miami. En novembre 1991, on voit apparaître aussi une nouvelle 205. C'est pas vraiment une GTI, mais elle a quelques trucs de la GTI. C'est la 205 Gentry. Alors c'est encore une série qui est vraiment super rare.
Si on pouvait la comparer, on pourrait comparer ça chez Renault à la Baccara. Elle a un moteur, le même que la 205 GTI, le 1,9 litre, mais celui-ci il est baissé à 105 chevaux. À l'intérieur, on a un full intérieur cuir, il y a même une boîte automatique. C'est vraiment une 205 toute option qui sort à ce moment-là. Il existe en deux couleurs, le vert Sorento ou le beige Mayfair. Alors sur le beige Mayfair, c'est encore ultra rare. Je crois qu'il y a eu 200 exemplaires qui ont été produits. Donc voilà, il fallait que je fasse une petite passe sur la janterie parce que c'est vraiment une 205 qui est très très rare. Ensuite, on arrive en 92 et on va retrouver des petites modifications au niveau de la distribution. Donc le carter de distribution, il n'est plus en métal, mais il passe en plastique. Et aussi, il y a une modification au niveau de la courroie de distribution. Il y a une dent qui est ajoutée avec un nouveau tendeur de courroie. Donc si vous devez changer votre courroie de distribution sur une 1992, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Ensuite, en octobre 92, le modèle 1,9 litre reçoit un catalyseur et une nouvelle injection qui va s'appeler Motronic. Cette nouvelle injection, elle va grouper l'allumage et l'injection. Et donc, ça va changer le code moteur qui va s'appeler XU9JAZ. En 1996, il y a des petites modifications sur les sièges avec des surpiqûres rouges ou noires, une moquette grise, voilà, des petites différences comme ça. En cette année 93, c'est la fin de la commercialisation de la 1,6 litre et aussi de la 205 Rallye. Et toujours dans cette même année, la CTI, elle va recevoir le même 1,9 litre qu'il y avait dans la janterie, c'est-à-dire celui à 105 chevaux. Et là, on arrive en 1994, c'est la fin de la commercialisation de tous les modèles de la 205 GTI. Au total, il se sera à peu près produit environ un peu plus de 300 000 exemplaires. Tout ça sur 10 ans, donc de 1984 à 1994. Voilà, on a fini avec la chronologie de tout ce qui s'est passé sur les 10 ans de production sur la 205 GTI. Maintenant, on va parler des maladies et des choses à vérifier avant un achat, par exemple. Côté moteur, le modèle XU, qui équipe la 205 GTI, c'est un moteur qui est vraiment réputé très fiable. Donc, à moins qu'il aurait été mal entretenu, normalement, il est un peu réputé increvable. Les problèmes, c'est plutôt des choses qu'on va voir à l'intérieur avec la qualité des plastiques dans ces années-là et aussi encore plus chez les Françaises et chez Peugeot. La qualité des plastiques, c'est pas terrible. On va retrouver le tissu qui se déchire, les mousses des sièges qui se désagrègent un peu. Bon, voilà, ça, après 200 000 km, on va avoir des petits problèmes de ce côté-là. Il y a un truc qui est connu sur les 205 et la 205 GTI, c'est la jauge à essence qui n'est pas très précise. Les choses qui peuvent un peu avoir pris de l'âge après plusieurs centaines de milliers de kilomètres ou alors plusieurs dizaines d'années, ça va être par exemple l'alternateur, l'embrayage, le radiateur ou le démarreur qui peuvent poser problème. C'est des choses qui se remplacent plus ou moins facilement. On peut avoir des problèmes de démarrage avec un débitmètre qui fonctionne mal ou alors des prises d'air sur le circuit d'admission. On peut voir aussi au-dessus des vitres arrière, on peut retrouver des fissures. Voilà, ça c'est des petites choses qui en plus prennent les affres du temps. Mais voilà, c'est à peu près toutes les choses qu'il faut à peu près vérifier quand on achète une 205 GTI. Maintenant, on va passer à l'identification, donc comme je vous disais, et aussi au code moteur. Donc pour identifier un code moteur sur une 205 GTI, essayez d'identifier le moteur qu'on a devant les yeux. Donc là, comme je disais, on va avoir le 1,6 litre qui va être en 105 ou en 115 chevaux, ou le 1,9 litre qui va être en 130 ou en 122 chevaux, ça c'est quand il a été catalysé. Sur la CTI, on va avoir le 1,6 litre ou le 1,9 litre qui lui sera en 105 chevaux, comme je le disais, comme sur la janterie. Donc là, il faudra regarder sur la carte grise, on a le numéro de série et le numéro de série, on le retrouve, mettre des photos, devant la baie pare-brise, en bas de la baie pare-brise, côté passager, et aussi juste devant, à côté des coupelles d'amortisseurs, on va retrouver une plaque qui est rivetée. Donc là, on va commencer par différencier deux choses. Donc on va avoir les modèles avant 88 et les modèles à partir de 88. La différence qui change à ce moment-là, il y a une lettre. Cette lettre, elle se situe juste avant la série de chiffres qui correspond au pur numéro de série. Donc, comme je disais, ça correspond juste pour les versions jusqu'à avant 88, donc de 84 à 87. Et là, on va avoir une lettre qui va entre E et H. Donc E pour 84, F 85, G 86, H 87. Et donc, après 88, cette lettre elle disparaît, mais le numéro de série, il reste à peu près structuré de la même manière. Donc si on commence par le début, VF3, ça correspond au constructeur Peugeot. Ensuite, 741, ça va correspondre au type mine pour les 205 avant 88. Après, on va avoir une lettre, soit le C, soit le D. Donc le C, ça correspond à une 205 3 portes, donc les GTI, parce que forcément les GTI n'ont été faits que en 3 portes. Et le D, ça correspond au CTI. Ensuite, on va avoir deux chiffres, 66 ou 86. Donc 66, c'est les 1,6 litre, 105 ou 115 chevaux. Et 86, ça va être les 1,9 litre. Donc pour les modèles après 88, la seule chose qui diffère, c'est comme je vous disais, il y a la lettre des années qui disparaît et on n'a plus 741 mais 20. Ça correspond au type mine des 205 produits après 88.
Ensuite, on va retrouver soit B62, soit D62. B62, c'est pour les 1,6 litre, D62, c'est pour les 1,9 litre de 130 chevaux. Ou alors, on peut avoir DK9 pour le 1,9 litre qui fait 122 chevaux, ou alors DF2 pour le 1,9 litre qui fait 105 chevaux. Donc ça, par exemple, on va le retrouver sur la CTI. Donc pour être sûr de vérifier son code moteur, donc à côté de l'alternateur, il y a deux petites plaques. Et donc là, on va pouvoir retrouver la correspondance du type mine du moteur. Sur la plaque de gauche, il y a le numéro de série du moteur, et sur celle de droite, il y a le type moteur. Je vais vous mettre un petit tableau avec tous les différents types moteurs et les codes moteurs que vous pouvez retrouver. Donc voilà, avec ces infos sur l'identification du moteur, j'espère que vous allez pouvoir retrouver exactement le moteur que vous recherchez. Voilà pour les codes moteurs, voilà pour l'identification. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à mettre un like, ça me donnera de la force. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos qui sont sur ma chaîne. J'ai par exemple fait une vidéo sur la BMW E36. C'est aussi une super voiture des années 90. Elle est par là. Et à la prochaine sur Hyper Samplon.